Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo de danse aujourd'hui. Vous aurez besoin aujourd'hui de deux foulards. Donc vous pouvez prendre des petits bouts de tissu, des serviettes de table ou simplement des mouchoirs en papier si jamais vous n'avez pas. Le but étant qu'ils soient légers. Ça va être une séance un peu particulière puisqu'elle va être autour du lac des cygnes, ce fameux ballet très connu. Et on va le découvrir un peu ensemble si vous ne le connaissez pas encore. On va voir ensemble des extraits et je vais également vous lire l'histoire du lac des cygnes. Mais on va d'abord commencer par entrer tout de suite dans la danse. On va s'échauffer rapidement. Donc c'est parti pour l'échauffement. Vos deux foulards, vous en posez un d'un côté et l'autre assez éloigné, ça nous servira juste après. Il faut qu'ils soient suffisamment espacés l'un de l'autre. Sur la musique, je vous explique rapidement. On va venir frotter les mains l'une contre l'autre d'abord, puis réveiller tout le visage. On réveille le visage, on masse, puis le cou, le sternum, mon ventre avec mes côtes, puis mon bassin avec mes hanches, mes cuisses, mes genoux, mes chevilles et les pieds. Et on remonte en glissant les mains le long du corps, on relâche bien sa tête, on a notre premier déroulé. Et les mains qui montent jusqu'en haut. Et on recommence. Les mains d'abord. Puis cette fois-ci, on va faire un côté. Donc d'abord le côté, puis le côté du cou. Une épaule seulement. Le coude, le poignet et la main. Cette main bien et ce bras bien réveillés vont ensuite pouvoir venir réveiller tout le côté de ma jambe. Et on refera la même chose de l'autre côté. On fait ça en musique tout de suite, c'est parti. Je vais juste mettre un peu plus fort pour être sûr que vous entendez bien. Et on se frotte bien les mains et on va venir masser tout le visage. On descend sur le cou, le sternum, le ventre, le bassin et les hanches, les cuisses et les genoux, les chevilles et les pieds. Je déroule et je glisse les bras jusqu'en haut avec le regard. Et on recommence. Le visage d'un côté seulement, l'épaule, le coude, le poignet et la main. Et ce bras est réveillé pour venir réveiller à son tour tout le côté, le flanc, la cuisse, le côté du genou et le côté du pied. On monte et on relâche. À nouveau, l'autre côté cette fois-ci. Mon épaule, mon coude, tout le bras et la main. Et mon flanc. Le côté du genou jusqu'à mon pied. Je monte jusqu'en haut. Et dernière fois, cette fois-ci, je fais bien le dos de mes mains pour aller faire le derrière de ma tête, mon crâne et tout mon dos. Je frotte bien tout le dos. On montrera les fesses, puis l'arrière de mes cuisses, les mollets. Et je déroule tout. Je monte mes bras très haut et je relâche. Très bien. On va continuer notre petit échauffement. On va enrouler d'abord la tête, la première, qui m'emmène jusqu'en bas. Je plie mes genoux, je dépose délicatement mes mains, mes genoux, mes pieds et je déroule pour me retrouver debout. Allez, fesses assis sur les talons. À nouveau, on va tomber d'un côté et tout de suite aujourd'hui, on met un pied contre l'autre. On se grandit au maximum et on bat des ailes. C'est parti pour notre papillon.
de suite, on va enrouler par la tête et aller mettre ses mains loin devant. Loin devant, on réveille le corps. Et on reste un petit peu ici, on se concentre sur sa respiration, l'air qui rentre, le ventre qui se gonfle et l'air qui sort par la bouche et par le nez. Et on déroule son dos en regardant son nombril et le regard qui revient face en dernier. D'ici, on va tout de suite replier les jambes. Marcher, 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 marcher. Poser ses mains devant. Et je me mets de profil pour que vous voyez, on va faire des petites balances. Je rebondis ici. On rebondit, on rebondit. Et on va tout de suite se relever. Et à nouveau, on rebondit, on rebondit, on rebondit. Et on se lève tout de suite. À nouveau, on rebondit, on rebondit, on rebondit. Et cette fois-ci, on va revenir assis sur les fesses et on va allonger ses jambes. On va se grandir, on s'étire par le sommet du crâne. Vous vous souvenez de notre jeu du champignon? J'appuie, ma tête s'enfonce et je repousse mes mains par le sommet de mon crâne et je m'allonge. Je pose seulement le bout de mes doigts et je vais coller les pieds l'un contre l'autre. Je vais allonger mes pieds en pointe, puis en flex, à nouveau en pointe et à nouveau en flex. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue et à nouveau. Pointe et flex, et pointe et flex. J'allonge mes bras, j'amène ma couronne qu'on a vue la semaine dernière, et mes bras s'ouvrent encore. Pointe et flex, et pointe et flex. Et ma couronne qui respire. On secoue les jambes, on relâche le dos, on replie tout. Je pose mes mains, mes pieds qui sortent, mes orteils qui se crochettent, je repousse et je déroule mon dos en relâchant bien la tête et je me grandis à la fin. On va mettre les mains à la taille et on va se mettre devant un de vos foulards. Et en pas chassé, on va aller jusqu'à l'autre. Donc c'est les mains à la taille ou les bras sur les côtés comme vous préférez à la maison. Mais on a vu les lignes la dernière fois, j'allonge bien ici mes bras sur les côtés. Et pas chassé, pas chassé. Et de l'autre côté, encore. Et à nouveau, pas chassé. Et jusque l'autre dernière fois. Cette fois-ci, tout le monde met ses mains à la taille. Je reviens face. On va juste faire... Non, d'ailleurs, on va mettre les mains sur les côtés, ça sera plus facile. Je monte ici à retirer. Je redescends. Et de l'autre côté, je tiens, j'essaie de tenir en équilibre. Mon pied est au genou. Je redescends. Et à nouveau, je redescends. Et on va mettre les mains à la taille. Et on va faire des petits sautiers, des petits enlevés pour aller jusqu'à un foulard. On fait le tour de celui-ci pour aller jusqu'à l'autre. Et encore une fois, je sautille pour aller jusqu'à l'autre. Et on s'arrête. Il nous reste un petit saut à faire, ce sont les galops. Donc là, les mains à la taille. Encore une fois. Et on galope, on galope. Attention, surtout, il ne doit pas y avoir de bruit. Une deuxième fois. Et on s'arrête. À la maison, vous pouvez mettre pause et le refaire autant de fois que vous le souhaitez. Maintenant, je vous propose de vous asseoir et je vais vous lire l'histoire. Alors, on va découvrir ensemble, donc c'est ce livre-là de l'Opéra de Paris aux éditions Nathan. Donc c'est Le Lac des Cygnes. Comme ça, vous allez découvrir un peu l'histoire si vous ne la connaissez pas, avant qu'on danse dessus. Alors, donc, voici la première image, un château dans la forêt. Le château du prince Siegfried se dressait au-dessus d'un lac mystérieux, entouré de forêts. Le prince y vivait avec sa mère, la reine, et son précepteur Wolfgang, et les nombreux personnages de la cour. Mais il recherchait souvent la solitude, car c'était un jeune homme rêveur qui aimait se réfugier dans un monde imaginaire. Voici la deuxième image. Donc on voit ici sa maman la reine et donc le prince qui est ici avec son précepteur Wolfgang.
Le jour de ses 18 ans, la reine vint le trouver. « Mon cher fils, lui dit-elle, je suis fatiguée de m'occuper des affaires du royaume depuis la mort de votre père. Puisque vous voici un homme, vous devez monter sur le trône et prendre femme. Demain, nous donnerons un grand bal et je vous présenterai 6 jeunes princesses, parmi lesquelles vous choisirez celle qui deviendra votre reine. » Le jeune prince n'avait guère envie de diriger le royaume, et encore moins de se marier, mais il ne pouvait pas désobéir à sa mère. Résigné, il s'agenouilla devant elle afin qu'elle le coiffe de la lourde couronne royale. Puis elle offrit son cadeau d'anniversaire, une magnifique arbalète. Les nobles de la cour acclamèrent le prince, mais Siegfried se sentait le cœur lourd. Et voici donc, nous avons Siegfried, le prince avec son arbalète qui est une arme, son précepteur à nouveau, et la reine qui s'en va. Resté seul avec son précepteur Wolfgang, il se plaignit à lui. « Je ne suis pas fait pour gouverner le royaume, et je ne veux pas me marier sans amour avec une de ses princesses. Pourquoi dois-je renoncer ainsi à mes rêves ? » « Voyons, prince, ou plutôt sire, vous ne pouvez pas reculer devant votre devoir, se fâcha Wolfgang. En attendant, allez chasser avec votre nouvelle arbalète, cela vous changera les idées. » Siegfried se saisit de l'arme. Il n'aimait pas beaucoup la chasse, mais il avait besoin de se retrouver seul. Quittant le château, il s'enfonça dans les bois en direction du lac. Et voici le lac dans les bois. Le soir était venu et le lac brillait sous la lune. Siegfried errait sur la rive lorsqu'il aperçut une silhouette d'une blancheur éblouissante qui glissait entre les roseaux. Il crut d'abord que c'était un cygne, mais en s'approchant, il vit que c'était une jeune fille d'une grande beauté. Sa robe semblait cousue de plumes et ses gestes rappelaient les mouvements gracieux des oiseaux. La créature merveilleuse fut effrayée en le voyant, mais le prince déposa son arbalète et la rassura. « Qui êtes-vous ? demanda-t-il. « Je m'appelle Odette, et j'étais une princesse. Hélas, un terrible magicien nommé Rothbart m'a jeté un sort et m'a transformée en cygne. Durant les heures sombres de la nuit, je retrouve mon apparence humaine, mais au matin, je redeviens un oiseau. » Et voici Odette qu'on voit ici, et ici plein d'autres signes. Mi-cygne, mi-femme du coup. À cet instant, d'autres jeunes filles aux allures de cygne apparurent au bord du lac. Leur troupe légère, d'abord effarouchée, finit par s'approcher. « Je vous en prie, s'écria Odette, ne les chassez pas. Ce sont mes malheureuses compagnes, victimes comme moi du sortilège lancé par Rothbart. » Le prince contemplait avec tristesse les pauvres créatures. « N'y a-t-il pas un moyen de vous libérer de cette affreuse malédiction ? demanda-t-il. Odette le regarda timidement. « Il faudrait qu'un homme accepte de m'épouser. Alors nous échapperions tout au pouvoir de Rothbart. » Et je vais vous lire une dernière page pour aujourd'hui. Donc voici Odette avec le prince Siegfried. « S'il suffit de cela, répondit Siegfried, vous serez bientôt libérée, et elle aussi. Dès que je vous ai vu, je vous ai donné mon cœur. Rien ne pourrait me rendre plus heureux que de vous épouser. » Odette eut l'air effrayée. « Vous risqueriez d'y perdre la vie ? Rothbart est très puissant. Il vous détruirait si vous tentiez de me sauver. Non, vous devez quitter ce lac et nous oublier. » Le prince prit la jeune fille dans ses bras. « N'ayez plus peur, je triompherai de ce cruel magicien. Demain soir, la reine, ma mère, donne un grand bal afin de me trouver une fiancée. Venez au château. Ainsi je vous présenterai à la cour et dirai à ma mère que je ne veux épouser personne d'autre que vous. » Odette n'osait pas croire à cette promesse de bonheur, mais peu à peu la confiance du prince la gagna. Elle se laissa aller,
tendrement contre le cœur de Siegfried, tandis que ses compagnes se réjouissaient à l'idée de leur libération prochaine. Et donc nous lirons la suite plus tard. Donc voici pour les parents, donc c'est de Pascal Marais et Alexandra Huard si jamais vous voulez vous le procurer parce qu'il est vraiment très beau. Donc maintenant je vous propose de visionner quelques extraits. Avant ça, donc la dernière fois on avait vu avec certains l'articulation de... Donc voici Oscar, je ne vous l'ai pas encore présenté, c'est mon petit squelette, c'est notre petite mascotte. On avait vu l'articulation de l'épaule, du coude, du poignet et de la main. On a vu comme Oscar fait actuellement qu'on pouvait faire une ligne avec notre bras qui part de l'épaule et qui va jusqu'au bout des doigts. Et on a vu qu'on pouvait plier aussi au niveau du coude. On a vu qu'avec ses bras, au contraire, on pouvait faire un gros rond pour faire notre couronne. Eh bien, par rapport au lac des cygnes, sur les extraits, je vous propose de regarder justement comment elles dansent avec leurs bras et de quelle façon elles font pour aller au sol. Est-ce qu'elles lâchent tout? Est-ce qu'elles y vont par étapes? Est-ce que c'est délicat? Est-ce que c'est gracieux? Observez bien. Maintenant d'apprendre une danse de fin. J'espère que vous avez pu observer dans la vidéo que leurs bras sont très souvent allongés, mais que le coude reste très souple. Vous avez pu également observer normalement dans le deuxième extrait que la tête, hormis que les pas sont très vifs et qu'il y a plein de petits sauts, ce qu'on appelle en danse classique des petits sauts, qui sont petits, précis et vifs, qu'il y a énormément de pores de tête. Donc le regard va être très important dans la danse de fin qu'on va apprendre ensemble tout de suite. Vous avez besoin donc de vos 2 foulards, un dans chaque main, les mains à la taille, c'est parti. Où je pointe mon pied, attention, et je viens en retirer, et on va faire des pas en imaginant que l'on tourne autour de notre gommette par exemple pour revenir face et repartir dans l'autre sens. Et on va étirer sur la fin de la phrase, on allonge nos bras et on accompagne avec le regard pour relâcher, pour faire à droite, grand mouvement, je fais voler mon foulard, à gauche, je reviens, j'allonge mes bras et battement, battement pour redescendre. Je croise mes mains l'une sur l'autre, on voit également ce mouvement très souvent, très gracieux. Les poignets sont légèrement fléchis,
comme si on posait ses mains sur un nuage. Et on va allonger, monter sur demi-pointe et on va piétiner comme il le faut très souvent dans ce ballet. C'est des menées. Et on va également battre des ailes en tournant d'un côté, je me grandis. On imagine que nous sommes un très grand signe comme Odette. Et dans l'autre sens, je repose. Pour faire un dégagé sur le côté, je pointe mon pied avec mes bras. Je reviens au centre. De l'autre côté, je reviens. Et un retiré avec un grand port de bras, vraiment, et très grand. Mes bras redescendent en même temps que mon pied. D'accord? Pour reprendre et côté, pour faire le tour, en retirer, pour revenir de face et repartir dans l'autre sens. Donc on colle bien son pied au genou, on fait attention à ne pas avoir le pied en banane. Hein. Vraiment, on colle tout le côté du pied au genou. Et la suite, j'étire mes bras pour faire. On commence de l'autre côté. Un bras très grand, puis deux bras. Respire et battement, battement, battement. Pour venir croiser les mains. Monte sur demi-pointe et les battements d'ailes. Très grand cette fois-ci, encore plus grand que la première fois. Et là également, très grand. Je dépose mon retiré avec mes bras et surtout mon regard, c'est ça le plus important. Je referme en 6e position, mes pieds restent parallèles pour aujourd'hui et reviens. Retirer, on commence à gauche et puis là à droite, reviens. On va finir cette danse au sol, on va avancer un pied et comme elles le font, on va venir poser le dessus du pied. Le dessus du pied, attention, c'est la première fois, je plie doucement pour poser mon genou. J'allonge ma jambe, je monte mes bras et je m'assois sur mes fesses en refermant tout devant. Un foulard par-dessus l'autre, toujours ce port de bras, le bras droit croisé par-dessus le gauche et je viens m'allonger sur ma jambe. Attention, ça étire un peu, d'où la souplesse en danse qui peut nous être utile. On fait tout ça en musique, c'est parti. Revenir en arrière si vous voulez refaire la danse. Je vous mets juste ici le titre de la musique et c'est tout pour aujourd'hui. On verra la suite de l'histoire ensemble la prochaine fois et puis en attendant je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et puis je vous dis à très vite.